Êtes-vous fatigué de sentir que vous n'êtes pas assez bon? Le miroir reflète-t-il souvent des doutes et des insécurités plutôt que le potentiel que vous savez, au fond de vous, exister? Vous aspirez à découvrir votre véritable potentiel, mais les comparaisons constantes avec les autres, les échecs passés ou les critiques intérieures vous rongent et vous empêchent d'avancer. Ce n'est pas votre destinée. Cette exploration approfondie va vous aider à vous voir non pas comme une erreur, un projet inachevé ou une version imparfaite d'autrui, mais comme le chef-d'œuvre unique, précieux et intentionnel que vous êtes véritablement aux yeux de notre Créateur, Dieu Tout-Puissant. Nous allons ensemble plonger dans les Écritures pour révéler le but incroyable que Dieu a méticuleusement prévu pour votre vie, un dessein qui dépasse toutes vos attentes et toutes vos compréhensions humaines. Préparez-vous à une transformation radicale de votre perspective et à un renouveau de votre estime de soi, ancré dans la vérité divine. Chaque chef-d'œuvre d'art, qu'il s'agisse d'une sculpture, d'un tableau légendaire ou d'une symphonie intemporelle, est unique, irremplaçable et créé avec une intention profonde et un but précis par son artiste. Sa valeur est inhérente à son origine, à la vision de son créateur. Eh bien, comprenez ceci, vous n'êtes pas moins qu'un chef-d'œuvre suprême de Dieu, le plus grand artiste de l'univers. La Bible, notre guide infaillible, le déclare avec une clarté absolue dans Éphésiens chapitre 2 verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Ce verset est non seulement fondamental, mais il est aussi révolutionnaire pour votre estime de soi. Le mot grec original pour ouvrage, ou création, est poiema, d'où nous tirons nos mots français comme poème ou chef-d'œuvre. Ce n'est pas un hasard. Cela signifie que vous n'êtes pas le fruit d'une série de coïncidences fortuites, ni le résultat d'une production de masse ou d'un accident génétique. Vous êtes une œuvre d'art unique et précieuse de Dieu, conçue avec un soin méticuleux, un amour infini et une intention divine spécifique. Imaginez un maître sculpteur travaillant avec une précision extrême sur chaque courbe, chaque texture, chaque détail de sa statue. Rien n'est laissé au hasard. De même, chaque aspect de votre être, votre personnalité, vos traits physiques, vos inclinations naturelles, vos particularités a été conçu avec une précision artistique par le plus grand artiste de tous les temps. Vous n'êtes pas une esquisse ratée, une ébauche imparfaite, ou un prototype défectueux. Vous êtes une œuvre achevée et magnifique, en constante révélation de sa splendeur à mesure que vous grandissez en lui. La prochaine fois que vous vous regardez dans le miroir ou que vous vous comparez à quelqu'un d'autre, rappelez-vous que vous contemplez un chef-d'œuvre divin. Le monde entier est une galerie des chefs-d'œuvre divins, et chaque personne est absolument, intrinsèquement unique. Pensez à la diversité inouïe de la nature. Chaque flocon de neige est unique dans sa formation complexe, chaque brin d'herbe a sa place essentielle dans l'écosystème, chaque étoile brille avec une intensité et une couleur différentes. Psaume chapitre 139 verset 14 renforce cette vérité écrasante. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Considérez vos empreintes digitales, elles sont absolument uniques au monde. C'est plus qu'un simple fait biologique, c'est une métaphore puissante de votre identité profonde et irremplaçable. Vos expériences de vie, vos rires les plus sincères, vos larmes versées, vos cicatrices, vos dons spirituels et naturels, tout cela a contribué à forger la personne spécifiquement et magnifiquement vous. Dieu ne crée pas de copies, de doublons ou de modèles génériques, il ne fait que des originaux absolument uniques. Vous n'avez donc absolument aucune raison ni besoin d'imiter qui que ce soit d'autre, car votre originalité est votre plus grande force, une preuve éclatante de la créativité infinie et de la sagesse insondable de Dieu. Emprunter le chemin de quelqu'un d'autre, c'est refuser le cadeau de votre propre originalité. Chacun de nous a un but inhérent, une contribution spécifique et nécessaire à apporter au monde. Ce n'est pas un privilège élitiste réservé à quelques appelés, mais une vérité universelle ancrée dans l'essence même de notre création divine. Jérémie chapitre 29 verset 11 est une promesse réconfortante et puissante qui révèle la pensée de Dieu pour nous,
Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Imaginez une immense tapisserie ou un puzzle complexe. Chaque fil, chaque pièce de puzzle est conçue pour s'insérer parfaitement à un seul endroit précis afin de compléter l'image globale et de révéler sa beauté. De la même manière, vous avez une place unique et un rôle spécifique dans le grand plan de Dieu pour l'humanité, pour le développement de son royaume sur terre. Votre vie a une signification qui transcende votre quotidien, car elle contribue de manière indispensable à un dessein divin plus vaste, un plan de rédemption et de restauration. Ce but n'est pas un fardeau, mais une libération, il donne un sens profond à votre existence et une direction à vos pas. N'oubliez pas, restez connectés et abonnez-vous à la chaîne. Une prière spéciale et puissante sera faite à la toute fin de ce message pour vous aider à saisir et à embrasser pleinement cette vérité libératrice de votre identité divine. Découvrez votre potentiel caché. Une fois que vous avez ancré en vous la vérité profonde que vous êtes un chef-d'œuvre divin, l'étape suivante, tout aussi cruciale, consiste à découvrir le potentiel immense et les richesses cachées que Dieu a méticuleusement placées en vous. Ce n'est pas quelque chose que vous devez créer de toutes pièces, mais plutôt quelque chose que vous devez humblement et courageusement révéler et libérer. La Bible nous assure, sans équivoque, que vous avez des talents, des compétences, des dons spirituels et des capacités latentes dont vous n'êtes peut-être même pas encore conscient ou que vous n'avez pas encore pleinement développé. Le célèbre principe des talents, raconté par Jésus dans Matthieu chapitre 25 versets 14 à 30, illustre parfaitement ce point. Le maître confie des talents, des sommes d'argent considérables, à ses serviteurs selon leurs capacités propres. Cela démontre clairement que chaque serviteur, chaque personne sur cette terre, a reçu quelque chose de précieux et de proportionnel à son potentiel unique. Pensez à une graine. Elle est petite et insignifiante en apparence. Pourtant, tout son potentiel ou l'arbre majestueux qui fournira de l'ombre et des fruits, la forêt luxuriante qu'il pourrait engendrer ou est déjà intrinsèquement contenue en elle, même si l'œil humain ne le voit pas encore. Il faut que cette graine soit plantée dans une bonne terre, nourrie par l'eau et exposée au soleil pour que ce potentiel se manifeste et s'épanouisse. De la même manière, vous possédez des dons et des aptitudes latentes. Peut-être avez-vous une capacité naturelle et exceptionnelle à écouter avec compassion, à organiser des idées complexes, à créer de la beauté, à enseigner avec clarté, à encourager les cœurs brisés, ou à résoudre des problèmes épineux. Ces talents ne sont pas simplement des aptitudes, ce sont des dons divins placés en vous par le Créateur, des outils pour accomplir son dessein. Nous avons tous, sans exception, quelque chose de spécial et d'unique à offrir au monde et au corps de Christ, une contribution qui est non seulement précieuse, mais absolument nécessaire. 1 Pierre chapitre 4 verset 10 nous exhorte à cette réalité avec une grande clarté. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Imaginez une équipe de football, ou toute autre équipe performante. Chaque joueur a un rôle unique et crucial où l'attaquant, le défenseur, le gardien de but, le milieu de terrain. Si le gardien de but décide d'essayer d'être un attaquant sans formation, ou si l'attaquant néglige sa position, toute l'équipe en souffre et son efficacité est compromise. De la même manière, votre don spécifique, votre rôle unique, est essentiel au succès collectif du plan de Dieu sur terre. Ne sous-estimez jamais l'impact ou l'importance de ce que vous avez à offrir, même si cela vous semble petit ou insignifiant à vos propres yeux. Dieu est souverain et puissant, il utilise souvent les choses faibles du monde pour accomplir de grandes et glorieuses choses, afin que personne ne puisse se vanter devant lui, 1 Corinthiens chapitre 1 versets 27 à 29. Votre contribution, aussi humble soit-elle, est vitale. La clé fondamentale pour découvrir et libérer votre potentiel est d'explorer activement, d'expérimenter courageusement et de ne pas avoir peur des échecs ou des erreurs. C'est par la pratique, l'essai et l'erreur, et la persévérance que vos dons se manifestent, se développent et sont affinés pour leur plein impact. Proverbe chapitre 18 verset 16 nous donne une sagesse pratique. Les dons d'un homme lui ouvrent un chemin,
et lui donne accès auprès des grands. Un musicien en herbe ne découvre pas son talent ou ne développe pas sa virtuosité en se contentant de regarder un instrument. Il doit le prendre, essayer de jouer, même s'il produit des fausses notes et des cacophonies au début. C'est par la pratique répétée et l'expérimentation audacieuse qu'il découvre les mélodies et les harmonies. De la même manière, ne restez pas passif face à votre potentiel. Engagez-vous dans de nouvelles activités, proposez vos services dans des domaines inexplorés, ou suivez une curiosité intellectuelle ou artistique qui vous intrigue. Chaque expérience, qu'elle soit un succès immédiat ou une leçon apprise, est une occasion en or de révéler un nouveau talent, d'affiner une compétence existante ou de comprendre plus profondément le dessein de Dieu pour votre vie. Votre potentiel est comme un trésor enfoui en vous, attendant d'être découvert et libéré par votre action et votre foi. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de rester jusqu'à la fin de ce message. Une prière puissante vous attend, spécifiquement pour vous aider à libérer ce potentiel divin et à marcher dans la plénitude de qui vous êtes en Christ. Ceci est la vérité fondamentale qui doit s'ancrer dans les profondeurs de votre être. Vous êtes infiniment précieux, digne de tout respect et digne d'un amour inconditionnel, non pas en raison de vos performances, de vos réalisations, de vos possessions ou de ce que vous faites, mais exclusivement en raison de qui vous êtes, une création aimée, voulue et choisie de Dieu. C'est la pierre angulaire sur laquelle une estime de soi saine, indestructible et bibliquement fondée doit être bâtie. Par conséquent, ne laissez jamais les pensées négatives, les voix dépréciatives ou le doute de soi vous retenir, vous paralyser ou vous empêcher de vivre pleinement. Ces pensées ne sont pas le reflet de la réalité de votre être, ce sont des mensonges insidieux de l'ennemi de votre âme, dont le seul but est de vous dérober la vérité précieuse de votre identité et de votre valeur en Christ. Jean chapitre 8 verset 44 nous avertit de manière très claire, « Le diable est menteur et le père du mensonge. Comprenez bien, vos pensées autodestructrices et négatives sur vous-même ne proviennent jamais de Dieu, qui est amour et vérité. » Imaginez que quelqu'un vous offre un cadeau de très grande valeur, comme un diamant brut ou une œuvre d'art inestimable. La valeur intrinsèque de ce cadeau n'est pas déterminée par ce que vous décidez d'en faire, ni par l'opinion des autres à son sujet, elle est définie par ce qu'il est en soi et par la valeur que son donateur lui a attribuée. Vous êtes précisément ce cadeau de valeur inestimable aux yeux de Dieu. Ne permettez pas aux chuchotements persistants de l'ennemi, aux critiques blessantes de votre passé, ou même à vos propres auto-jugements de vous faire croire que vous êtes un simple morceau de charbon sans valeur, alors que vous êtes un diamant taillé avec soin et amour par la main souveraine de Dieu. Commencez dès aujourd'hui par affirmer activement et régulièrement votre valeur en vous basant sur la parole de Dieu, et reconnaissez avec une humble gratitude les dons uniques que Dieu a investis en vous. Ce n'est pas de l'arrogance, mais une confiance saine basée sur la vérité divine. Psaume chapitre 8 versets 4 à 6 nous donne une perspective absolument époustouflante de notre position en tant qu'être humain. Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. Imaginez-vous réveiller chaque matin et, au lieu de permettre aux pensées négatives et aux listes de défauts d'envahir votre esprit, de commencer votre journée par une déclaration de vérité basée sur la parole de Dieu. Dites à voix haute, si possible, « Je suis l'œuvre d'art parfaite et aimée de Dieu, je suis aimé inconditionnellement par mon Créateur, j'ai un potentiel infini et divin en Christ car je suis en lui, je suis la justice de Dieu en Christ. » C'est bien plus qu'une pensée positive, c'est un acte de foi puissant qui remodèle activement votre esprit et votre cœur, alignant votre perception de vous-même sur la vérité immuable de Dieu. Cette pratique quotidienne est une arme puissante contre le doute et une source inépuisable de confiance. N'oubliez pas, restez branchés et abonnez-vous à la chaîne, ou la newsletter. Une prière puissante vous attend à la fin de ce message, spécialement conçue pour vous aider à ancrer cette valeur divine et à marcher dans la confiance que Dieu désire pour vous. Ne manquez pas ce moment crucial. Surmontez le doute de soi. Le doute de soi, sans conteste,
une expérience profondément humaine et malheureusement universelle. Absolument tout le monde, même les leaders les plus charismatiques, les personnes les plus accomplies et les figures spirituelles les plus inspirantes, en fait l'expérience à un moment ou à un autre de sa vie. Ce n'est pas une anomalie, c'est une partie normale et même parfois nécessaire de la vie dans un monde imparfait et déchu. Le véritable problème n'est pas le doute en lui-même, mais la manière dont nous y répondons, si nous le laissons nous paralyser ou si nous le confrontons avec les outils de la foi. La Bible est d'une honnêteté rafraîchissante et nous montre clairement que même les géants de la foi ont été assaillis par le doute. Moïse, le grand libérateur d'Israël, a douté de sa capacité à parler et à affronter Pharaon, suppliant Dieu d'envoyer quelqu'un d'autre, Exode chapitre 4 verset 10. Élie, après avoir triomphé des prophètes de Baal sur le mont Carmel, a sombré dans une profonde dépression et le doute, fuyant dans le désert et souhaitant la mort, 1 Rois chapitre 19. Jésus lui-même, par sa question, a reconnu que Jean-Baptiste, le prophète qui l'avait baptisé, a eu un moment de doute concernant son identité messianique. Matthieu chapitre 11 versets 2 à 3. La bonne nouvelle et le grand réconfort sont que Dieu ne condamne pas notre doute. Au contraire, il nous invite à le lui présenter humblement, à chercher sa vérité au milieu de l'incertitude. Il est impératif d'apprendre à identifier, à défier et à surmonter ses doutes par la puissance souveraine de la parole de Dieu et la force de la prière. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5 est un verset clé pour cette bataille spirituelle. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Imaginez que la pensée « je ne suis pas assez intelligent pour faire ça » ou « je ne suis pas assez talentueux », vous viennent à l'esprit. La première étape est de l'identifier comme un mensonge, comme un doute. Ensuite, vous devez activement la défier en la confrontant à la vérité biblique. Proclamez « Dieu m'a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse, et non de timidité » 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Ou encore, Dieu me donne la sagesse abondamment lorsque je la lui demande avec foi, sans douter, Jacques chapitre 1 verset 5. Enfin, vous devez amener cette pensée captive, refusez de lui donner de l'espace dans votre esprit. Ne la ruminez pas. Remplacez-la activement et délibérément par la vérité révélée de la parole de Dieu. C'est une discipline spirituelle quotidienne. Le doute de soi prospère et grandit dans l'isolement, le secret et le silence. Il s'épanouit dans les recoins sombres de l'esprit non exprimé. Parlez-en. Partagez vos doutes et vos insécurités avec un mentor spirituel de confiance, un ami chrétien mature et sage, ou votre pasteur. La lumière de la vérité et le soutien de la communauté dissiperont les ténèbres du doute. Jacques chapitre 5 verset 16 encourage la confession mutuelle et le soutien mutuel. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Si vous ressentez une peur paralysante à l'idée d'essayer quelque chose de nouveau, un nouveau ministère, un nouveau travail, un nouveau projet, partagez cette peur et ce doute avec un ami qui vous encouragera à faire confiance à Dieu. Leur soutien, leurs paroles de vérité, leurs expériences passées, et surtout leurs prières spécifiques pour vous peuvent briser l'emprise du doute et vous donner le courage surnaturel de passer à l'action malgré la peur. Le fait de verbaliser le doute le désarme en partie. Ne partez pas encore. Restez avec nous jusqu'à la fin de ce message et n'oubliez pas de vous abonner. Une prière spéciale et libératrice sera offerte pour vous aider à vous affranchir de l'emprise du doute et à vous remplir de la confiance inébranlable qui vient de Dieu. Vivre son but, l'accomplissement de l'œuvre divine. Le point culminant de la compréhension de votre valeur intrinsèque et de la libération de votre potentiel est de commencer à vivre pleinement le but spécifique pour lequel vous avez été créé. Ce n'est pas simplement une question d'introspection passive ou de découverte intellectuelle, mais plutôt un appel puissant à l'action et à l'alignement de toute votre vie avec la volonté de Dieu. Commencez par rechercher activement et par découvrir votre passion, votre vocation, ce pourquoi vous avez été fondamentalement créé.
Ce processus n'est pas toujours une révélation soudaine et spectaculaire du ciel, c'est souvent un processus graduel de discernement, d'exploration et de confirmation. Posez-vous des questions essentielles avec un cœur ouvert et priez pour la sagesse divine. Qu'est-ce qui allume une flamme dans mon âme? Qu'est-ce qui me rend profondément vivant et épanoui, même face aux défis? Qu'est-ce que je pourrais faire des heures durant sans me sentir payé, juste par pur plaisir et conviction? Quelles sont les injustices ou les besoins dans le monde qui me touchent le plus profondément et que je ressens le désir de changer? Proverbe chapitre 20 verset 5 nous offre une sagesse précieuse. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent les tire. Si vous ressentez une profonde compassion et une passion brûlante pour aider les enfants défavorisés ou marginalisés, c'est peut-être une indication très forte de votre vocation divine. Si vous excellez naturellement dans l'organisation d'événements complexes, la communication d'idées claires ou l'art d'encourager les âmes fatiguées, ces compétences ne sont pas de simples aptitudes, ce sont des indices concrets de votre but divin. Priez Dieu avec ferveur de vous montrer comment ses passions et ses talents innés s'alignent parfaitement avec son grand plan pour le monde et pour votre vie. Il vous guidera, souvent par une succession de petites portes qui s'ouvrent. Une fois que vous commencez à avoir une idée plus claire de votre but, même si ce n'est qu'un fragment ou un aperçu initial, il est crucial d'aligner vos actions quotidiennes sur votre objectif. La foi sans action est stérile. Jacques chapitre 2 verset 17 nous rappelle avec force, « Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Si votre but est de servir la jeunesse de votre ville, ne restez pas passif. Commencez par des actions concrètes, faites du bénévolat dans une organisation jeunesse locale, inscrivez-vous à une formation pertinente en mentorat ou en leadership jeunesse, ou même commencez simplement par prier spécifiquement et constamment pour les jeunes de votre communauté. Chaque petite action, chaque pas intentionnel que vous faites dans la direction de votre but, est un acte de foi puissant qui vous rapproche de l'accomplissement de votre dessein divin. C'est en marchant que le chemin se révèle. Enfin, et c'est là que se trouve la véritable joie et la plénitude de la vie, faites une différence tangible dans le monde avec vos dons et vos talents uniques. Votre valeur et votre potentiel ne sont pas destinés à votre seul épanouissement, ils sont donnés pour l'impact, pour la gloire du royaume de Dieu et pour le bien de l'humanité. Matthieu chapitre 5 verset 16 nous encourage à être des lumières dans le monde, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Votre don de compassion profonde peut se manifester en visitant les malades ou les personnes âgées, en apportant un réconfort dont ils ont désespérément besoin. Votre talent d'organisateur peut transformer un projet chaotique dans votre église ou votre association en une initiative efficace et productive. Votre capacité à enseigner peut éclairer des esprits qui cherchent la vérité, ou guider des jeunes vers leur propre dessein. Chaque fois que vous utilisez vos dons, grands ou petits, pour le bien des autres et pour la gloire de Dieu, vous accomplissez une partie essentielle de votre chef-d'œuvre divin. Votre vie ne devient pas seulement significative pour vous-même, mais elle devient un témoignage vivant et puissant de la grâce transformatrice de Dieu à travers vous. Cher ami, vous avez maintenant vu que vous êtes un chef-d'œuvre de Dieu, conçu avec un amour infini, une intention divine et un potentiel illimité. Ne permettez plus jamais aux mensonges du doute, aux critiques passées ou aux comparaisons inutiles de voler la vérité inébranlable de votre valeur aux yeux de Dieu. C'est le moment décisif d'embrasser pleinement qui Dieu vous a créé pour être et de marcher audacieusement et avec confiance dans votre dessein divin. Si ce message a touché votre cœur, si une vérité a résonné en vous et que vous aspirez à vivre pleinement cette réalité de votre identité et de votre potentiel en Christ, je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne, ou cette newsletter. En vous abonnant, vous rejoindrez une communauté grandissante de personnes qui, tout comme vous, cherchent à découvrir, à libérer et à vivre leur potentiel divin en Christ. Vous recevrez régulièrement des enseignements inspirants, des outils pratiques et des encouragements pour fortifier votre cheminement de foi. Maintenant, je vous invite à un moment de recueillement. Fermez les yeux, ou baissez humblement votre regard, et recevez cette prière.
Permettez à l'Esprit de Dieu d'ancrer profondément en vous la vérité de votre valeur inestimable. Prions ensemble. Père Céleste, nous venons devant toi aujourd'hui, le cœur rempli de gratitude et d'adoration, reconnaissant humblement que tu es le Créateur de toute beauté, de toute valeur et de tout dessein dans l'univers. Nous te remercions de tout notre être parce que, dans ta sagesse et ton amour infini, tu as fait de chacun de nous un chef-d'œuvre unique et incomparable, créé à ton image glorieuse et avec un dessein éternel et spécifique. Je prie maintenant, avec ferveur, pour chaque personne qui lit ou entend ce message. Là où le doute insidieux a semé des mensonges dévastateurs sur leur valeur, sur leur potentiel, ou sur leur identité, je demande avec autorité, au nom puissant de Jésus-Christ, que ton Esprit Saint révèle la vérité éclatante et libératrice. Que tes enfants voient, avec une clarté divine, qu'ils sont intrinsèquement précieux, inconditionnellement dignes de ton amour, et qu'ils ont été conçus avec une intention parfaite et un amour qui surpasse toute compréhension humaine. Ô Dieu, révèle-leur abondamment les talents innés, les capacités latentes et les dons spirituels uniques que tu as méticuleusement cachés en eux, attendant d'être libérés. Inspire-les courageusement à explorer ces dons, à expérimenter de nouvelles avenues, et à ne jamais avoir peur de prendre des risques de foi, sachant que tu es avec eux. Que toute pensée négative, toute forteresse mentale d'autodoute et de critique, soit renversée et démantelée par la puissance souveraine de ta parole et la certitude inébranlable de ton amour indéfectible. Accorde à tes enfants la grâce et le courage d'embrasser leur authenticité divine, de cesser de se comparer inutilement aux autres, et de marcher avec assurance dans l'identité glorieuse que tu leur as donnée en Christ. Et par-dessus tout, Père, révèle-leur leur but unique, leur passion profonde et la vocation sainte pour laquelle tu les as appelés et créés. Aide-les à aligner chaque action, chaque choix, chaque pas de leur vie sur ce dessein divin, afin qu'ils puissent faire une différence tangible et éternelle dans le monde pour ta seule gloire. Merci, Père, parce que tu es éternellement fidèle, et que ton plan pour nous est toujours rempli de paix, de prospérité et d'espérance. Nous proclamons que chacun de tes enfants est un trésor inestimable, une lumière éclatante destinée à briller intensément pour ta gloire, un chef-d'œuvre qui va s'épanouir pleinement. Au nom puissant de Jésus-Christ, qui nous a rachetés et nous a donné cette valeur, Amen. Rappelez-vous chaque jour, votre valeur est fixée par le Créateur de l'univers, et elle est infinie et inaltérable. Marchez avec assurance et joie dans cette vérité libératrice.